Bonjour à tous, voici la présentation du poster concernant le dolmen de la Planquette, un monument qui est situé sur la commune de Joncel dans le département de l'Hérault en France. Ce panneau, il est représentatif en fait du travail que l'on a pu effectuer ces dernières années, mais il faut penser en fait à revenir un petit peu en arrière au tout début. On peut voir donc sur cette photographie aérienne que le dolmen de la Planquette est localisé dans une vigne qui est en cours d'exploitation, comme cela est indiqué en fait sur le poster. Et puis surtout ce que l'on perçoit, c'est qu'il est implanté sur une pente à 27%. Donc nous sommes en fait quasiment en zone d'éboulis, ce qui a rendu en fait le travail d'autant plus intéressant par rapport au fait que l'on a eu des éléments beaucoup mieux conservé. Il faut savoir qu'au départ, voici ce qui était le dolmen. On avait simplement la présence d'un orthostate qui émergeait un petit peu de la vigne et également d'une petite dalle qui s'est révélée par la suite être la dalle porte. À partir de 2005, nous avons commencé à faire un sondage, puis en 2007, nous avons débuté les fouilles programmées. On peut constater qu'il s'agit en fait d'un dolmen languedocien, donc c'est-à-dire que la chambre sépulcrale est composée, comme vous pouvez le voir, d'une dalle porte échancrée. Elle a la forme d'un C inversé. Elle a été d'ailleurs régularisée par technique de bouchardage. À l'avant, la présence d'un couloir d'accès. À sa base, on a une dalle monolithe qui est dans le sens horizontal. Ce n'est pas le latéral que l'on voit sur la photo, c'est en fait un grès qui est un grès jaunâtre qui a pris un petit peu la coloration de la terre. Et cette dalle monolithe est surmontée par un mur en pierre sèche. Ce mur en pierre sèche, on a pu constater qu'on avait une alternance de deux matières, c'est-à-dire calcaire et grès. Par la suite, une fois qu'on a pu déterminer les limites de la chambre sépulcrale, nous avons tenté de déterminer les limites principales de ce monument et de dégager ce qui pouvait être conservé de l'ensemble du tumulus. Alors au niveau de la partie est, c'est la partie qui a été en fait le plus colluvionnée, On a découvert une limite relativement assez grossière, comme vous pouvez également le constater, avec des blocs assez grossiers. On a un agencement qui n'est pas un agencement naturel, mais on voit donc quelque chose qui n'est pas régularisé, qui n'est pas franchement esthétique. Puis nous avons poussé nos recherches et nous nous sommes aperçus en fait que ces gros blocs, qu'on n'a pas déterminé en fait quelle était la fonction en fait de ces gros éléments. On a pu percevoir que ces gros éléments cachaient le parement originel, qui est un beau parement esthétique où les dalles ont été choisies, on peut le voir relativement assez planes. Alors ce que l'on constate ici sur les photos, on a cette limite relativement assez grossière qui a été plaquée contre le parement d'origine et on le voit d'autant plus sur les photos aériennes. Au fil de la fouille, on a pu dégager un parement, donc comme je viens de le dire, esthétique, qui est conservé à peu près tout au moins dans la partie dans la zone est. On a un parement qui fait à peu près 1 mètre de hauteur. Alors ce monument, nous avons pu le dater. On a prélevé un charbon de bois à la base du tumulus et on a pu établir que le dolmen de la Planquette s'intégrait dans ce que l'on connaissait déjà auparavant en ce qui concerne le mégalithisme de la région donc du sud de la France. On est à peu près vers 3200 avant Jésus-Christ en ce qui concerne notre dolmen. Donc on peut le constater par la même occasion que la partie ouest, elle, est beaucoup plus dégradée et on a en fait un tumulus où on a seulement quelques assises qui sont encore présentes. Alors, il faut savoir également que au niveau de ce tumulus, nous avons pratiqué quelques sondages à l'intérieur du tumulus, qui était visible. On a pu constater que ce n'était pas le cas, mais par contre que le tumulus avait été constitué en 2 phases.
La phase la plus ancienne, donc probablement de la période du néolithique final, a été constituée par des gros éléments qui sont plus ou moins bien agencés. Et puis par la suite, le monument a dû probablement s'éroder avec le temps. On a un rajout d'éléments plus petits, de blocs plus petits, dont la période a été définie se rattachant plus probablement à l'âge du bronze. Alors qu'est-ce que l'on peut dire également, à part que nous n'avons pas de limite interne, on a pu constater que le tumulus était bien implanté dans une pente et qu'on avait eu l'aplanissement de la zone de la chambre sépulcrale. Au niveau de cette chambre d'ailleurs sépulcrale, elle est par ailleurs conservée, puisqu'on est en zone calcaire, donc les ossements sont bien visibles. Les couches supérieures de la chambre sépulcrale ont servi de dépotoir à l'époque gallo-romaine, puisqu'on a retrouvé essentiellement des ossements d'animaux que l'on a pu faire d'ailleurs par ailleurs dater. Alors la fouille de la chambre sépulcrale est toujours en cours. Ce que l'on a pu constater, c'est qu'il y avait eu une certaine gestion dans cette chambre sépulcrale, comme on a pu le constater d'ailleurs dans d'autres monuments, à savoir qu'on a des rangements d'ossements avec des fagots d'os longs par exemple qui ont pu être détectés. Alors un autre élément, et je terminerai d'ailleurs avec ça, on a trouvé lors de notre campagne 2010 des restes osseux qui sont en fait des parties de corps en connexion et qui n'étaient pas présentes dans les couches antérieures. Et d'ailleurs cette couche, semble-t-il, a été séparée des autres par un amas de pierres. Voilà, et bien je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.